Alors, pour pouvoir avoir une réelle contribution, il faut évidemment que les administrateurs qui participent à ces comités spécialisés sur la stratégie ou le développement, et plus généralement l'ensemble des administrateurs du Conseil, il faut absolument que ces acteurs-là montent en compétences. Pourquoi je parle de monter en compétences? Parce que on a constaté il y a quelques années, notamment pendant la crise financière et la crise bancaire au niveau du secteur bancaire, que les administrateurs n'avaient pas la compétence suffisante pour s'opposer à des décisions des dirigeants, voire que certains conseils d'administration amenaient les dirigeants à des comportements un petit peu excessifs. Donc tout ça en raison d'une méconnaissance assez flagrante des enjeux d'un secteur, des enjeux de l'entreprise, et n'avait pas une vision très claire de là où voulait aller l'entreprise elle-même. Donc il faut que d'abord on monte en compétence sur ce qu'est tout simplement un processus de planification stratégique, parce que quand on ne s'est pas livré à un tel exercice, on a du mal à en voir les tenants et les aboutissants. Il faut évidemment aussi une montée en compétence sur les conditions d'exercice du métier de l'entreprise lui-même, et donc là on va voir, je dirais, qu'est-ce que cela peut recourir comme élément à connaître pour pouvoir mener ce travail de réflexion stratégique. Alors, sur le processus de planification lui-même, je reviendrai sur quelques éléments assez classiques que vous pouvez voir dans d'autres cours. C'est évidemment s'assurer qu'on a bien mené une phase de diagnostic, que ce diagnostic a été partagé. Là, encore une fois, ce n'est pas la peine de se lancer dans un travail de planification ou de quoi que ce soit si le diagnostic de départ n'est pas partagé. Donc, il faut prendre le temps de le faire, ce diagnostic, d'en prendre connaissance et de le partager. Il y a ensuite la phase de proposition, donc on va élaborer des propositions, des grands chantiers, des grands projets. On va essayer de faire un timing sur ces grands projets, donc là il y a une phase où on va à nouveau devoir discuter sur l'opportunité de mener telle ou telle action. Il y a là aussi à construire un consensus, comme je viens de le dire, parce que si une partie, une légère majorité impose ses propositions contre une forte minorité, je dirais, à ce moment-là, le plan n'aura pratiquement aucune chance d'être réalisé. À l'issue de cela, dans un processus de planification, il y a toujours la fixation d'objectifs, objectifs opérationnels en termes de vente, en termes de chiffre d'affaires, en termes de part de marché, et évidemment en termes de rentabilité ou en termes de résultats. Donc là encore, il va falloir qu'on s'accorde sur les objectifs que l'on a fixés. À ce niveau-là, c'est vrai que le travail des dirigeants en amont est important parce que souvent, on ne fixe pas en discussion de conseil ces objectifs, on les discute sur la base de propositions qui ont été faites. Et évidemment, il faut s'assurer qu'à la suite de la validation de ce plan, eh bien, un certain nombre de un suivi et un contrôle des réalisations sera fait. Là, je ne parle pas du suivi des résultats financiers que j'évoquais dans le point précédent, je parle tout simplement d'un bilan stratégique annuel qui permet de dire, ben voilà, par rapport au plan stratégique, ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas fait, et un plan éventuellement à mi-parcours pour éventuellement amener des modifications sur ce qui a été proposé. Donc on est sur, je dirais, il faut que tous les acteurs, et d'ailleurs il y a des formations là-dessus, que les acteurs de la gouvernance et du conseil soient bien au fait de ce qu'est un processus de planification stratégique. Ensuite, évidemment, l'autre grand sujet, c'est la montée en compétence sur le métier lui-même, sur le métier de l'entreprise, à la fois sur des éléments externes et des éléments internes. Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire sur la compréhension du contexte et de l'environnement externe de l'entreprise. En stratégie, on parle souvent de facteurs de succès auxquels il faudra répondre pour que l'entreprise ait toutes les chances d'être performante. Évidemment aussi une bonne compréhension des compétences internes de l'entreprise, de ce qu'elle sait faire, de ce qu'elle est capable de développer pour répondre à ces facteurs de succès. Donc là, on parle en général donc, de l'analyse interne de l'entreprise. Et évidemment, il faut là qu'on puisse bien connaître la dynamique de cette entreprise, ce qui parfois pour des administrateurs externes
interne, indépendant, n'est pas forcément évident parce qu'ils n'ont pas une intimité, une proximité avec l'entreprise, comme peut l'avoir un dirigeant ou un salarié. Donc, un travail important est fait pour expliquer à quel type d'entreprise on a affaire et ce sur quoi cette entreprise essaie de développer des avantages concurrentiels. Et enfin, je dirais que le dernier élément de compétence, c'est, je dirais, de faire le lien entre l'externe et l'interne, de bien voir que les compétences internes répondent très précisément à ces facteurs de succès externes, afin de valider les actions à mener pour réaliser le plan qui a été décidé. Voilà un petit peu les éléments de montée en compétences nécessaires à une réelle contribution des administrateurs à la planification stratégique.